Hey, salut à tous, donc voilà, premier vlog de la chaîne et on est la veille, enfin je suis la veille de partir au festival Body Weekend. Je sais Tanguy est déjà là-haut avec sa femme et il me semble que tu es bonne aussi. Donc voilà, moi je pars demain matin, donc à la première heure, genre je pars vraiment très tôt. Du coup, bon ça fait bizarre de filmer à l'arrache comme ça, mais voilà, en tout cas, je suis un peu stressé, je le cache pas, parce que je ne suis jamais parti aussi loin de ma vie seul. Voilà, je suis jamais parti aussi loin de chez moi seul comme ça. Je crois que je vais partir à 250 km, donc à Audincourt, donc c'est vraiment près de la Suisse, c'est un peu plus en bas des Vosges. Donc voilà, je vous cache pas que c'est assez loin et que j'ai jamais été aussi loin de ma vie comme ça tout seul, tout simplement. Donc voilà, ça a été un petit peu stressant. Et dans le sens où j'ai rencontré des gens. Voilà, je vais faire pas mal de rencontres, je pense, déjà Tanguy. Puis voilà, je pense que j'ai rencontré pas mal de personnes, des artisans, des trucs comme ça. Ou peut-être d'autres personnes qui viendront me voir, qui me connaissent de YouTube, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça va être vraiment sympa. J'espère rencontrer pas mal de gens là-haut. Et puis voilà. Et évidemment, vu que mon iPhone, donc des fois je vais filmer avec ma perche en ville, etc. là-haut. Alors des fois j'utiliserai mon Canon, mais des fois j'utiliserai mon iPhone pour des raisons un peu plus pratiques quand même. Et là, il faut savoir que l'iPhone n'a pas un très grand angle, sauf si j'utilise ce petit truc qui a coûté genre 10 euros. Enfin, il y en a trois comme ça. Il y a un macro, il y a un fisheye, il y a un grand angle. Donc là, c'est le macro qui est relié avec un grand angle et qui crée donc, attention, effets spéciaux. Voilà. Donc j'espère qu'on verra assez bien comme ça. Voilà, vous voyez que je suis dans mon décor habituel. Donc voilà, j'espère que ce grand angle va vous satisfaire. En tout cas, voilà, et j'espère que ce sera toujours une bonne qualité de vidéo. Voilà, je n'avais pas l'impression qu'il y ait des bords, qu'il y ait des mauvais bords, donc ça, normalement ça ira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi je vous dis donc à demain matin. Bien, nous sommes actuellement le lendemain matin. Il est actuellement 7h pile. Je vais partir dans un quart d'heure de chez moi. Du coup je me suis dit on va aller à Metz en voiture. Et puis après je vais prendre directement le train pour aller là-haut en TGV. Voilà, carrément. Donc je crois que j'ai 2 heures de route si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite à Metz pour que l'aventure commence. Allez, on se retrouve à Metz. Bien, donc je suis arrivé à Metz, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'espère, j'ai pas pris de bonnette pour le micro, hein, j'ai pas pris de trucs anti-vent, donc je sais pas s'il y aura assez du bon son tout simplement. Je me suis sorti observer, il y a un camion, il y avait un mec dedans, il s'est dit putain qu'est-ce qu'il fout avec sa perche, il parle à son objet, mon dieu. Bon, je dois vous avouer que j'aime pas trop me filmer en public. Bon là encore je me suis mis dans un endroit où il y avait pas trop de monde quand même. Faut savoir que j'aime pas trop quand les gens me regardent et tout, disent oh qu'est-ce qu'il fait avec sa perche et son téléphone. Et il faut savoir que vous avez la chance d'avoir votre youtubeur préféré ici présent, lol, qui habite près de Metz, qui accessoirement utilise les transports à Metz parce qu'il va en ville ou à la fac, accessoirement il utilise les bus à Metz et accessoirement emprunte également la gare de Metz. Putain, il y a du bruit mon dieu, on va pas s'entendre, c'est magnifique. À l'instant même où j'active la caméra, il y a du bruit. Je vais cette ville. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir que grâce aux réseaux sociaux, la gare de Metz a été élue plus belle gare de France. Voilà, c'est assez modeste, hein. Donc j'ai fait un faux raccord lunette évidemment, parce que le soleil tape fort, mon dieu. Mais en tout cas, alors je sais pas si c'est dû au fait que je sois très souvent à Metz et que j'emprunte très souvent la gare de Metz, mais personnellement, je la trouve pas spécialement plus belle que d'autres. On va pas se le cacher, j'ai déjà vu la gare de l'Est, j'ai déjà vu la gare du Nord, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus beau quand même. Bon après voilà, ça relève que de mon avis. Ouais, comme je vous dis, c'est peut-être dû au fait que je l'emprunte assez souvent. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques plans histoire de vous montrer un petit peu toute l'architecture, tout ça, ça peut être vachement intéressant à vous montrer. Ah par contre, je vais pas vous mentir, je n'ai... Putain, il y a des bruits. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, si jamais je vous montre l'extérieur et l'intérieur, je n'ai pas ni de stabilisateur, ni de drone, ni de trucs assez fluides. Donc du coup, je ne pourrais pas vous montrer ça de façon assez beau, assez magnifique. Donc du coup, ne m'en voulez pas, j'ai pas le budget pour. On fait ce qu'on peut. Bref, quelques plans de la gare de Metz.
arriver, il y a la gare TGV Belfort-Montbéliard. C'est plutôt stylé quand même. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que j'étais un peu stressé. Mais voilà, parce que en fait j'arrive à la gare, mais j'ai pas prévu de bus ni de taxi. Et là je vous avouerai que je suis un petit peu au dépourvu. Et bien les gens, c'est ultra stylé ici. Honnêtement. C'est putain de stylé. Ah, c'est assez amusant parce que le train s'est arrêté et genre personne n'est descendu. Genre j'avais l'impression d'aller dans une petite gare, tu sais, le petit patelin où personne ne veut aller. Et honnêtement, ça faisait bizarre. Mais, non mais les gens, c'est ultra stylé ici, on est d'accord. On est d'accord. Oh, bien, faut espérer qu'il y ait des taxis à l'horizon, n'est-ce pas? Honnêtement, c'est le genre de truc où tu te dis putain, il faut s'arrêter là. Putain, voilà quoi, c'est juste super beau. Alors ça a l'air d'être assez grand quand même. Il n'y a plus qu'à attendre à te trouver un taxi, lol. Bien, merci beaucoup ce cher taxi qui m'a enfin emmené. Bonjour toi. Bonjour. Donc voilà, le bout des week-ends, mon fil est chaud à manipuler. Alors sachez que c'était un taxi chinois qui était très sympathique. Donc sachez dorénavant que les taxis chinois de Haut-d'Incourt sont très aimables. Merci beaucoup. Alors par contre je sais absolument pas où aller. Mais genre, ok, donc là faut prendre un billet là-haut, je reviens. Bien, nous sommes dans le festival, j'ai payé ma place. Et attention, petite apparition. Bonjour. Surprise. Je suis abonné à votre chaîne. Bonjour. C'est YouTube. Bienvenue sur YouTube. Ah, c'est cool YouTube. Je passe en direct là. Carrément. En direct. Le direct c'est toujours mieux. Bonjour YouTube. Voilà, à l'abonné, hein, je suis timide devant la caméra. il m'a supplié un autographe. Bon, j'ai pas eu le choix, voilà. Mais Je suis en première rencontre. Arrêtons de faire. comment t'appelles-tu, monsieur? Alors je m'appelle Le Barbu et mon nom de famille c'est Fesson Cinéma. Donc c'est bizarre. Ah, c'est assez rare, hein. Oui, ça fait très Haut-d'Incourois, je trouve. C'est bizarre, mes parents ils m'ont appelé comme ça, donc là ça fait plaisir. Je vais passer sur la chaîne de Vincent Wesolowski. Voilà, abonnez-vous. Hein. Ça va me faire de la pub. Avec ces 2500, 600, je sais plus. J'arrive plus à compter, il y en a trop. Non mais j'ai payé les abonnés, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Donc du coup, on va faire un petit tour. Ouais, on va faire un tour. Moi je l'ai déjà fait, lui il vient d'arriver. Ouais, je viens d'arriver. Bah, je suis arrivé à 11h quoi. Ouais, à 11h. Ouais. Voilà. En plus j'ai pris un taxi bien sympathique. Pas mal. Donc moi voilà. je vous dis, et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment pas mal de trucs et des trucs vraiment pas chers il y a des belles figurines à 20 €, des DVD à 2-3 €. Là ça tu vas faire un petit vlog. Ouais, tout à fait. Vous viendrez sur les deux chaînes, ça sera deux vlogs différents je pense. On a deux manières Vlogception différentes de filmer donc. Tout à fait. Bien. Bon, on va continuer. Ouais. Je l'ai interviewé Negan. Ton deck. Tu vas peut-être le voir, je l'ai interviewé. Après je les connais pas, Walking Dead, tout ça. Et je lui ai demandé qui il comptait tuer dans la saison prochaine, du coup il m'a répondu. D'accord. J'ai toutes les infos en avant-première. Ouais. Après si je m'intéresse à The Walking Dead encore, mais c'est vrai que bon... J'ai vu que les 5 premiers épisodes de la saison 1 je crois, voilà, c'est pas énorme. Oh, ça sent bon le cinéma là-dedans. Ok. Bien, nous avons des pièces assez sympathiques devant nous. Bon, je vais vous montrer ça en plan d'ensemble, ça va être beaucoup plus simple je pense. À 14h, le concours de cosplay. Je vous invite à aller vous inscrire. 14h cosplay, le stand est à côté. L'association Cosplay Co vous attend pour les inscriptions à côté de la scène. 14. Et puis à 18h, la tombola. Tous les ans, il y a une tombola qui est un beau succès. C'est un euro billet. Et ce sont tous les exposants qui ont ils sont généreux.
Putain, j'ai tellement eu du mal à le trouver celui-là. JT. Je rappelle, écoutez bien, Durable AL 322 votre collaboration. Les compagnons de la nuit vous invitent à venir faire des photos sur la scène de la filature. Vous pouvez vous faire photographier dans un carton moyenâgeux. Comment s'appelait cette cage où Louis XI mettait ses prisonniers à la main? Non, c'était pas la cage de c'était la cage de fer. La cage de fer s'allongeait. Il restait debout. Pour moi, ben là c'est parfait. Et puis après j'irai, voilà, si vous voulez faire des photos. Titi, tu veux faire des photos? T'as la gueule, t'as peur? Attends. Voilà, c'est pour le plaisir, pour le faire à côté. C'est bien, je veux dire, c'est mieux. Non, c'est bon. Titi, viens faire une photo là. Il n'y a rien à voler. À midi et demi, nous aurons l'inauguration officielle. Actuellement est projetée la série 2 de court-métrage.
le 8. C'est important le 8. Enfin, Breton. Voilà, l'association Cœur de la Force. Si vous êtes passionné par Star Wars, ils animent des ateliers, des expos, des quiz sur Star Wars. C'est la guerre des étoiles, la guerre des étoiles. Pa, 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 pa. C'est parti pour le bilan de tout ça. Alors je vous avouerai quand même que vu que c'était mon premier vlog, c'était un petit peu le vlog de la galère. On va dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous ai dit, j'étais seul. Et pour filmer seul, pour bien cadrer pour un premier vlog, c'était assez compliqué, surtout que voilà, je n'osais pas trop filmer là où il y avait des gens. Du coup j'essayais de faire un maximum pour bien cadrer, mais c'était pas évident. Je faisais un maximum pour avoir un micro bien branché et tout, donc je l'avais bien branché. Mais le problème c'est qu'il était un petit peu trop bas, donc des fois le son était vraiment pas terrible. Du coup, je crois que la moitié de tout ce que j'ai filmé, le son était franchement pas top. Donc j'espère que ce que je vous ai mis en début de vidéo, ce sera bien. Mais en général, c'est vrai que j'ai fait pas mal de coupures dans le montage. Donc j'espère que ça vous donnera une vidéo assez bonne dans l'ensemble. Du coup, je comptais filmer un peu plus dans le Bloody Weekend. Malheureusement, manque de bol, j'avais pas assez de batterie pour rentrer en tout cas, donc je me suis dit je filme pas mais je vais plus filmer avec le Canon. Sauf que là-haut c'était tellement chaleureux, la température grimpait mais tellement haut que franchement entre la fatigue et la chaleur c'était juste impossible. D'ailleurs je pense que Tanguy dans son vlog vous le dira, voilà, on a voulu filmer plus, on a même voulu se filmer ensemble plus, sauf que c'était pas impossible mais c'était ultra galère dans le sens où il faisait beaucoup trop chaud et c'était beaucoup trop fatigant. Juste non. Mais du coup, malgré les petits trucs techniques comme ça, les trucs qu'on pouvait pas trop filmer, etc. Parce que voilà, on voulait filmer plus, mais on n'a pas pu. C'est pas grave. Mais sinon, plus important, qu'est-ce que je pense de ce fameux festival Bloody Weekend? Bah, j'ai envie de dire, c'était bien. Abonnez-vous. Non, plus sérieusement, comme j'ai dit à Tanguy, on peut appeler ça comme un autre monde. Un monde où les passionnés, où les cosplays se lâchent à un niveau. C'était magnifique. Un monde où on peut vraiment assumer nos passions à 100%. Un monde où les cosplays sont pas là à se faire regarder, à se faire juger dans tous les sens. Quand on les regarde, on les admire. Voilà, leur costume était fou. Quand il y avait le concours de cosplay, où il y avait, je sais plus, il y avait Batman, il y avait la nonne, il y avait le Joker. Il y avait ce personnage American Horror Story, je sais pas. Il y avait plein, il y avait une nana qui était habillée en label, mais qui était l'animatrice, me semble-t-il. Voilà, il y avait énormément de cosplay, il y avait un concours de cosplay, les gens se sont lâchés un maximum. Il y avait même Iron Man en cosplay qui était d'ailleurs, je crois que c'est Batman qui a été élu par le jury et Iron Man élu par le public, me semble-t-il. Mais voilà, leur costume était fou, il y avait même des costumes de Ghostbusters, donc l'original, donc l'espèce de gros chamallow, et ainsi que le remake de Ghostbusters, il y avait des filles de 6 à 10 ans, enfin quand même, qui participaient à ça. Donc vraiment c'était fou, l'ambiance de ce truc c'était fou. Il y avait même un concours de cris, un concours de cris de terreur pour vous dire. Les gens se sont lâchés et c'était incroyable, c'était fou. Pareil pour vous décrire les stands, donc désolé, j'ai que filmé, donc j'ai pas pris de photos, donc encore j'aurais pu vous mettre des photos à côté de moi. Sauf que voilà, j'ai plus filmé et comme je l'ai dit avec la fatigue et tout, j'ai pas pu prendre des photos, enfin bref. Du moment ça aurait été pas compliqué de prendre des photos, mais bon voilà, la galère. Ouais, puis le poids de mon Canon en plus des poids de mes bagages. Je vous raconte pas, c'était pire que la galère.
Non, enfin bref, pour vous dire que les stands, pour vous décrire un peu les stands, il y avait des DVD et des Blu-ray. Et quand je parle de DVD, je parle pas de tous les DVD qui sont mal rangés dans le cache, où il y a vraiment tous les genres qui se mélangent entre eux. Là, c'était vraiment fantastique, horreur, et encore, il y avait du fantastique d'un côté, l'horreur de l'autre, enfin vraiment. Et quand je parle d'horreur, c'est vraiment des films qu'on trouve pas partout. Vraiment, soit des films rares, soit des films introuvables en magasin, soit des films, enfin, il y avait vraiment de tout, des films qu'on peut pas trouver en magasin. Et c'est ça, je pense, la plus grande puissance de ce festival, en plus d'autres stands que je vais vous parler après. La grande puissance de ce festival, c'est vraiment qu'on trouve des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc vraiment pour les collectionneurs, pour les passionnés de films d'horreur, pour les passionnés fantastiques, franchement, c'est le festival où vous pourrez trouver des trésors multiples et monumentales. Avec les différentes éditions DVD, franchement, des trucs, c'est pas unique, mais c'est assez rare. Donc tout ce qui est DVD Blu-ray, en plus qui était pas cher, vraiment la plupart des DVD Blu-ray, je crois qu'il y avait des Blu-ray à 7 €, 9 sous blister, sans déconner les gens. Et même les DVD quoi, enfin, c'était vraiment pas cher. Alors, encore, je regrette franchement d'avoir pas pris assez de thunes pour acheter des trucs, parce que franchement, je me serais un petit peu lâché niveau thunes avec les DVD Blu-ray, je pense que j'en aurais pris plein. Parce que vraiment il y avait des trucs, mais voilà quoi, c'était ouf. Donc des DVD Blu-ray c'est vraiment tout ça. Tout ce qui concerne les autres trucs, c'est encore plus hallucinant, dans le sens où il y avait plein d'artisans qui prenaient des objets multiples, genre des VHS, des scies, ou juste des peintures, et ils dessinaient des trucs dessus, des tueurs en série, des Terminators, des trucs fantastiques, enfin, il y avait plein de sortes de trucs comme ça, il y avait des gens qui avaient de l'inventivité, il y a même des gens qui avaient tellement de figurines dans leur collection chez eux, qu'ils ont même fait des scénettes avec leurs figurines, ils ont créé des décors et tout, ils ont pris en photo. Il y a des gens qui avaient de l'idée, c'était fou. Et en plus des gens qui vendaient leurs DVD Blu-ray, en plus des gens qui vendaient leur créativité, que ce soit, comme je dis, les VHS là, les scies, machin, les figurines et tout, qui créaient eux-mêmes, il y avait des stands où il y avait des objets, mais des répliques, évidemment je pense que c'est des répliques évidemment, mais de Star Wars, des trucs comme ça. Quand tu débarques dans un truc où il y a plein de trucs comme ça, où il y a des objets collecteurs, des objets de films, en taille réelle, rien que le R2D2, je sais pas si vous l'avez vu dans mon vlog, je sais plus si j'ai vraiment filmé, mais en tout cas il y avait un R2D2 mais en taille réelle, et c'était un mec qui l'avait fait entièrement lui. Je déconne même pas. Bref, pour vous dire à quel point les gens là-haut étaient fous, c'est que tout ça c'était créé par eux, tout ça c'était de eux, les cosplays, les maquettes, les figurines, bon évidemment ils vendaient des figurines, films d'horreur, etc. Ça c'est sûr, mais des trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour vous dire à quel point ce festival est unique en son genre. Et puis même pas que les stands, putain, les cosplays, les gens là-haut, putain, ça respirait la passion. Et vu la chaleur, j'ai envie de vous dire, ça transpirait la passion. Ce jeu de mots était déplorable. Vincent, arrête tes conneries s'il te plaît. Donc voilà pour mon ressenti global envers le festival. J'essaie de vous sortir le maximum que je me rappelle. Je sais que j'avais vu, donc il y avait pas mal d'acteurs et actrices que je ne connaissais pas du tout, parce que c'est des acteurs et actrices qui ont, enfin, réalisateurs de vieux films et actrices et acteurs de vieux films. Il y avait les frères Bogdanov qui étaient vachement sympas, mon dieu. Franchement, ils ont fait l'animation et tout. Enfin, il y avait l'ouverture du festival, tout le monde a parlé, etc. Et les Bogdanov étaient vachement drôles comme mecs, franchement. Les mecs là, je pense que dans la vie, ils devaient être vachement sympas quand même. Et donc sinon, pour conclure cette vidéo, après mon avis sur le festival, j'aimerais dire un truc qui me tenait à cœur depuis que j'ai fait ma vidéo 5 ans. Parce qu'il y a un truc que je n'avais pas précisé à ma vidéo 5 ans, et j'ai un peu regretté, je dois vous l'avouer. Faut savoir que je me suis dit que je vais rencontrer beaucoup de monde. Je me suis dit que je vais rencontrer aussi Tanguy que je connais depuis genre 3 ans. Et pour vous dire, j'étais assez content de voir donc ce youtubeur. J'étais assez content de voir qu'il y avait 2 abonnés qui étaient venus nous voir, donc 2 abonnés à ma chaîne, à moi et à Tanguy. Donc voilà, on nous a repérés, etc. Bon, on les connaissait pas spécialement parce qu'ils n'étaient pas sur Facebook, etc. Enfin, on les connaissait pas de Facebook. Mais en tout cas, voilà, il y avait 2 personnes qui sont venues nous voir. Donc 2 personnes dont je fais un petit big up d'ailleurs dans cette vidéo. Parce que voilà, 2 personnes très sympathiques qui se reconnaîtront, je pense, j'espère, s'ils voient cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'ai rencontré 3 personnes ce jour-là. Donc voilà, je tourne cette vidéo 2 jours après parce que la chaleur, elle m'étouffe, clairement. Et encore maintenant, j'ai chaud, mon dieu. Ah! Et pour vous dire, je pense que la meilleure chose qui soit pour moi sur YouTube, à part faire des vidéos, avoir des commentaires et des likes, etc., voir des gens sur Facebook, voir des gens IRL, c'est déjà autre chose, vraiment, c'est déjà
vraiment un très bon début pour moi qui suis youtubeur et qui rencontre des personnes et tout. J'espère que l'année prochaine, je rencontrerai plusieurs, voilà, encore plus. Voilà, je sais qu'il y en a qui prévoient de venir l'année prochaine. Franchement, viendez les gens. Franchement, ça va être ultra cool si vous venez tous l'année prochaine, sérieux. Mais il y a un truc qui est assez inestimable pour YouTube actuellement, ce sont les rencontres. Ça a beau être des rencontres numériques entre guillemets, des rencontres pas en IRL, des rencontres que sur YouTube, ça reste des rencontres, et parce que YouTube c'est quand même une plateforme de partage, c'est uniquement du partage, des partages de passion, partage d'avis, partage de points de vue. Et le fait de partager ça sur internet, on rencontre plein de gens qui sont passionnés comme nous. Et on a beau être des couillons qui se filment avec une caméra, qui se filme, qui parle à un objet au quotidien et qui fait des conneries, qui montre simplement ses Blu-ray, qui montre simplement ses DVD, qui donne son avis sur les films sans montage ou avec montage. C'est une aventure YouTube. Et le fait qu'on rencontre des gens, je pense que c'est la plus belle des choses qui puisse nous arriver, en plus des commentaires, des vues et des likes sur YouTube. Et honnêtement, j'ai beau faire des vidéos dans ma chambre, ou même dehors pour ce vlog, en me filmant, en parlant à ma caméra, comme en ce moment. Franchement, faire des rencontres grâce à YouTube et discuter avec des gens comme ça sur Facebook qui nous connaissent de YouTube et les rencontrer en vrai comme ça, c'est inestimable. Et après, beaucoup vont dire ouais, mais quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Facebook, tu parles avec eux, mais c'est pas avec les mots, c'est pas avec le regard. C'est tout des lettres, c'est tout des chiffres, c'est tout des trucs comme ça. Le fait est qu'il existe Skype, et grâce à Skype, j'ai pu vraiment communiquer avec beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes que je connais actuellement. Voilà, même si c'est pas énormément de temps, mais au moins on peut discuter, et c'est juste ça qui est formidable. Avec YouTube, c'est qu'on rencontre des gens, qu'on peut transmettre nos passions, qu'on peut transmettre nos avis, qu'on peut apprendre des choses même, voilà, pas savoir, et qu'on peut d'autant plus connaître les passionnés du genre. Voilà, et ça, j'ai envie de dire, c'est la magie de YouTube. Voilà, je tenais vraiment à t'amener sur cette note positive, parce que à YouTube, c'est pas seulement des gens qui se filment dans leur chambre, qui montrent leurs trucs, que ce soit cinéma, que ce soit n'importe quelle catégorie sur YouTube. C'est des rencontres, avant tout, et c'est ça qui est vraiment très cool avec YouTube actuellement, en plus de la liberté d'expression, enfin, qui a quand même ses limites, mais quand même, une liberté de partage, une liberté de donner son avis, son point de vue. Personnellement, moi qui ne regarde plus la télé depuis genre 2 ans, je ne vais que sur YouTube, j'apprends beaucoup plus de choses que quand j'étais devant la télé. Je peux revoir des vidéos que j'avais vues il y a longtemps et je me dis ah oui c'est vrai que c'était comme ça, et je peux vraiment apprendre des choses sur YouTube. C'est grâce à YouTube que j'ai appris pas mal de choses sur le cinéma, etc., sur les genres et tout, et c'est vrai que c'est pas devant la télé que j'aurais appris tout ça, clairement pas. Sur YouTube, il y a une autre catégorie à nous, on suit ce qu'on veut et on regarde ce qu'on veut, on revoit ce qu'on veut, on peut regarder genre 100, 200, 400 fois la même chose tant qu'on peut, et ça pour moi la plus grande puissance de YouTube actuellement, c'est qu'en plus des rencontres, on peut vraiment regarder précisément ce qui nous plaît quand on veut, regarder les créateurs, regarder ce qu'ils font, regarder ce qu'ils créent, et je pense beaucoup plus honnêtement que la télé qui nous manipule de plus en plus. Et YouTube a beau peut-être parfois nous manipuler rien qu'avec ses miniatures, mais ça reste en général du contenu vachement intéressant, en tout cas principalement pour les personnes qu'on regarde qui nous intéressent. Et voilà, regarder des créateurs qui font ça avec passion, c'est magique. Et c'est pour ça, ne voyez pas le plus mauvais côté de YouTube. YouTube, c'est bien plus qu'un média, c'est bien plus qu'une plateforme de vidéo, c'est un centre de création, un centre de partage, un centre de passion. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, que je continue, et que je continuerai pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse, de faire des vidéos sur YouTube. Parce que la création, parce que la passion, parce que le fait de développer une passion, le fait de transmettre une passion, le fait de parler avec des gens passionnés, les rencontres, la création, enfin, c'est tout ça YouTube, et c'est beau. Vraiment, on a la chance d'avoir un média comme ça sur Internet, on a la chance d'avoir un truc comme ça pour se développer. C'est grâce à YouTube que j'ai vraiment appris à faire du montage, que j'ai appris le cinéma, que j'ai appris à comprendre le cinéma, que même s'il me reste beaucoup de choses à apprendre, c'est grâce à YouTube que je vais continuer à apprendre. Bon, pas que évidemment, mais aussi.
Et c'est grâce à YouTube que j'ai découvert des gens passionnés comme moi, qui feront tout pour leur passion, qui développeront leur passion, qui transmettront leur passion, et qui feront tout ça pour leur passion et pour la passion du cinéma. Donc voilà, j'espère avoir tout dit sur ce que je pensais du festival Body Weekend et sur YouTube et les rencontres en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je pense qu'il y aura plus de parties après le festival que partie festival, ou même avant quand je partais, etc. là-haut. Mais voilà, en tout cas, je tenais vraiment à donner mon opinion là-dessus. Je voulais profiter vraiment de cette vidéo par rapport aux rencontres que j'ai faites et par rapport à la passion qui était transmise là-haut, parce que c'était un truc de fou. J'espère que vous serez nombreux l'année prochaine à venir au festival. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, très clairement. Ça coûte pas extrêmement cher l'entrée. Les déplacements, je pense que c'est plus cher. Comme je vous l'ai dit, là-haut, rien n'est vraiment trop cher, à part si vous prenez vraiment des trucs qui valent beaucoup. Mais sinon, tout n'est pas trop cher là-haut, vraiment. C'est pas gratuit non plus. Mais vraiment, c'est très abordable. Franchement, si vous n'êtes pas extrêmement riche, vous pouvez acheter là-haut. Vous pouvez acheter votre billet d'entrée pour le festival. Après, le plus cher, ça restera le transport. Si on peut pas y échapper, la SNCF, vous faites chier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir le vlog de Tanguy, je vous mets l'affiche juste ici. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous viendrez l'année prochaine, parce que franchement, viendrez les gens, ça va être super. En attendant, moi je vous remercie grandement. Personnellement, je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et peut-être l'année prochaine pour le festival, si je peux y aller, et si vous pouvez y aller, qui sait. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. En tout cas, vous m'ôterez pas l'idée de la tête que cette vidéo était quand même bien mieux que le projet Blair Witch, n'est-ce pas?